En Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs. Frères et sœurs, les exhortations que nous avions aujourd'hui, c'est encore pour nous l'avantage, la grâce, la puissance que nous, les vrais chrétiens, nous avions. C'est juste que nous t'invitons, Dieu de nous, et nous enseigner au nom de Jésus-Christ. Que moi, je diminue, que tu croisses par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, édifions-nous sur qui nous devions craindre. Mon frère, ma sœur, ne crains pas un homme. Respecte un homme, mais ne crains pas un homme qui est semblable à toi. Qu'est-ce qu'un homme? La Bible le dit dans le livre de Psaume. Pour que tu le craignes, ne crains pas un homme. N'aie pas peur d'un homme, peu importe qui il est, peu importe qui il soit, mais respecte tout homme, mais ne crains pas un homme. Nous allons voir celui que nous devions craindre. Frères et sœurs, personne n'a le pouvoir sur ta vie. Si toi-même tu ne lui donnes, ou si l'Éternel Dieu ne lui a pas donné ce pouvoir sur toi. Parfois, nous-mêmes, nous donnons le pouvoir aux gens, sans le savoir. Parce que nous nous méprisons au-devant des gens, nous nous réduisons au-devant des gens, et ces gens prennent avantage, ils prennent autorité sur nous, et ils marchent sur nous. Parce que tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas qui tu es, tu ne sais pas par qui tu es habité. Si tu savais celui qui est en toi, la puissance qu'il a, tu ne devais pas craindre devant un homme. C'est pour cela, même ton patron, tu n'as pas besoin de craindre ton patron. Si tu sais que tu as des capacités intellectuelles et physiques de faire ton travail, tu n'as pas besoin de craindre ton patron, mais tu le respectes et tu fais ton travail. S'il te dit demain tu ne travailles plus, tu dis oh, gloire soit rendue à Dieu qui a voulu cela, parce que la Bible déclare tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne crains pas ta femme, mais respecte ta femme. Ne crains pas ton mari, mais respecte ton mari. On ne craint pas un homme. Et un homme ne peut pas décider sur ta vie, dire que non, tout va s'arrêter dans sa vie, je te donne 2 jours, je te donne 3 jours, tu ne dois plus exister. Ce n'est pas possible. Si tu sais sur qui tu comptes, si tu n'as pas la connaissance sur qui ta vie est bâtie, tu peux craindre un homme. Mais si tu connais sur qui ta vie est bâtie, le rocher fortifié sur lequel nous nous sommes appuyés, qui est Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir peur d'un homme. Il va te donner 2 jours, il va te tuer, 3 jours, il va t'éliminer. Non, un chrétien ne craint pas un homme, un chrétien respecte un homme. Ça, c'est le sujet de notre exhortation. Nous pouvons aller dans le livre de Jean 19, verset 11. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ quand il était arrêté parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu. Parce que les gens reconnaissaient en lui qu'il était un fils de Dieu. On l'a arrêté, on l'a amené chez Pilate pour le condamner. Et Pilate lui demande: qui es-tu? Qui dis-tu de toi-même? Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas répondu Pilate. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, quand on nous amènera dans des tribunaux, ne soyons pas pressés à parler. Et nous ne nous préoccupons même pas à ce que nous allons répondre. Car l'Esprit lui-même nous donnera ce que nous devions dire. Le Seigneur Jésus-Christ arrive devant Pilate. Pilate lui pose la question: qui es-tu? Qui dis-tu de toi-même? Il ne le répond pas. Il ne dit rien, il reste tranquille. Et cela va irriter Pilate, parce que lui, le Seigneur Jésus-Christ, n'a pas répondu, il n'a pas donné de questions. Ça va irriter Pilate, ça va le mettre mal à l'aise que lui qui a toujours été respecté n'ait pas répondu par celui ou le soi-disant sauveur. Mais vous allez voir même la réaction de Pilate après la réponse que le Saint-Esprit va sortir de la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jean 19, verset 11, la Bible déclare ici, je peux lire à partir de 10, Pilate lui dit: c'est à moi que tu refuses de parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? Mon frère, personne n'a le pouvoir de te crucifier. Personne n'a le pouvoir de t'enlever dans ton lieu de service, dans ton commerce, si cela n'est pas la volonté de Dieu. Si ta vie elle est bâtie en Christ. Personne n'a le pouvoir de détruire ta vie, de détruire ta maison, de t'éliminer s'il n'a pas reçu l'approbation, l'autorité, la puissance, l'autorisation de Dieu. C'est impossible, c'est ce que je veux te faire comprendre. Ne crains pas un homme. Respecte tout homme, mais ne crains pas un homme. Même si ton directeur est un sorcier, même si c'est un démon, même si c'est un homme impur, il ne peut rien tant que cela n'est pas la volonté de Dieu. Ici, Jésus refuse de répondre à Pilate.
Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai l'autorité de te relâcher ou de te faire crucifier? Jésus lui répondit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Jésus-Christ lui répondit, Pilate. Le Christ n'a pas d'abord répondu auparavant, il est resté calme. Mais maintenant, quand l'Esprit de Dieu commence à parler en Christ, le Seigneur Jésus lui dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Donc un homme aura le pouvoir sur toi de te tuer, de t'éliminer, si seulement il a reçu l'autorité qui venait de Dieu là-haut. Personne ne peut arrêter le souffle de ta vie si le Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Père n'ont pas donné l'autorisation. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Tu peux lire Jean 14, le Seigneur Jésus-Christ, quand tu es son vrai disciple, lui et le Père viennent faire domicile dans ton corps. Alors dis-moi l'homme qui va te donner 2 jours et tu seras mort. Dis-moi l'homme qui va te donner 1 jour et il va te tuer. Dis-moi l'homme qui est capable de détruire ta vie s'il n'a pas l'autorité de Dieu de te détruire. Le Seigneur Jésus-Christ répond à Pilate ici, tu n'auras aucune autorité sur moi, sur ma vie, si cela ne t'avait été donné par l'Éternel Dieu très haut. C'est ce que je voulais te faire comprendre, mon frère. Personne n'a le pouvoir dans ta vie s'il n'a pas reçu l'autorité de Dieu, s'il n'a pas reçu le pouvoir, l'autorité de Dieu. Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher. Dès que le Seigneur Jésus-Christ a parlé par la puissance de l'Esprit Saint, Pilate a pris peur et il a voulu relâcher le Seigneur Jésus-Christ. Mais Pilate ne va pas relâcher le Seigneur Jésus-Christ parce que cela était le plan de Dieu, d'être qu'on le crucifie. Si c'est la volonté de Dieu, on va te crucifier. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, personne ne t'enlèvera sur terre. Tu vivras et tu témoigneras la grandeur et la puissance de Dieu. C'est ce que je veux te dire, mon frère, ma soeur. Nous pouvons aller dans le livre de Luc 12. Luc chapitre 12, verset 5. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 12, verset 5, il est écrit ici. Je lis. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après vous avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. En enfer. Jésus-Christ nous dit, je vais vous montrer celui que vous devez craindre. Il faut craindre celui qui a le pouvoir de nous tuer et après nous avoir tués, il jette notre âme dans l'enfer. Et celui qui peut le faire, ce n'est que l'Éternel Dieu, le Créateur de toutes choses. Mais ne crains pas un homme, ne crains pas un directeur, ne crains pas ton frère, ne crains pas ta soeur, ne crains pas les démons, ne crains pas les esprits impurs, car ils ne peuvent rien faire de toi s'ils n'ont pas reçu l'autorité et l'autorisation de Dieu. Le Seigneur Jésus nous montre celui que nous devons craindre, c'est l'Éternel Dieu très haut. Lui, il a la capacité de te tuer et de faire brûler ton âme en enfer toute l'éternité. C'est lui que nous devions craindre, que Dieu soit loué. Josué chapitre 1, frères et sœurs, nous pouvons aussi lire Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, ici c'est quand le Seigneur Jésus-Christ, quand l'Éternel Dieu Tout-Puissant remet le peuple de Dieu à Josué. Josué, il manquait un peu d'assurance, comme Dieu lui demandait, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi seulement, c'est ce que Dieu demandait à Josué. Josué, fortifie-toi seulement et prends courage. C'est tout ce que Dieu te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur. Sois seulement fidèle en Dieu, en mettant sa parole en pratique, en marchant selon sa parole. Dieu dit à Josué, dans le livre de Josué chapitre 1, verset 5, « Nul ne tiendra au-devant de toi tant que tu vivras, car moi l'Éternel Dieu Tout-Puissant, je marcherai avec toi et je serai avec toi tous les jours. » Voilà ce que les chrétiens ont reçu comme promesse. Nul ne tiendra au-devant de toi tant que tu vivras. Car l'Éternel Dieu Tout-Puissant et son Fils le Seigneur Jésus-Christ marcheront avec nous tous les jours. Alors, ressaisis-toi et prends courage. C'est tout ce que Dieu te demande. Ne crains pas un homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le craignes? Qu'est-ce que l'homme pour que tu le craignes, frères et sœurs?
Finissons cette exhortation dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19. La Bible déclare ici, mon frère, ne crains pas un homme. Luc chapitre 10, verset 19, il est écrit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur Jésus qui nous donne ici une parole de promesse qui est puissante pour les enfants qui sont les véritables disciples, qui marchent selon la volonté de Dieu. Il dit ici, je lis au nom de Jésus-Christ: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mon frère, prends courage. Tu as reçu l'autorité et la puissance de marcher sur toute la puissance, les scorpions, les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Les démons, les esprits impurs, les esprits malins, les esprits sataniques et maléfiques ne pourront pas te nuire, parce que tu as reçu le pouvoir, l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi. Que Dieu te garde et qu'il te protège. Garde-toi, préserve ta vie, et Dieu te gardera au nom de Jésus-Christ. Amen.